Quand j'ai été appelé à cette œuvre, assis sur la chaise de cette chambre de monastère, j'ai demandé au Saint-Esprit comment est-ce qu'il fallait que je me présente au monde. Et il m'a dit, tu es Abdelaziz, fils du Dieu vivant, pour montrer la gloire du Père. Je me suis alors interrogé, c'est quoi la gloire du Père? Et c'est en réponse à mon interrogation que le Saint-Esprit m'a conduit à lire Jean 17, les versets 9 et 10. Je lis dans la parole vivante. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as confiés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire divine leur est apparue, elle rayonne en eux. Quand je médite ce passage de l'Évangile, je comprends que Dieu a des hommes sur qui il veut compter. Et quand le Père compte sur toi, il te confie d'abord à Jésus par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une école à faire. Dans cette école, les disciples ou les élèves apprennent fondamentalement une chose. C'est quoi cette chose? Donner tout au Père et apprendre à tout recevoir de lui. Alléluia. C'est dans cet élan que le renouvellement et la transformation s'opèrent en vue de la manifestation progressive de tout ce que le Père est. Et ce que le Père est, l'apôtre Jean nous le révèle en 1 Jean 4, 7. Je veux le dire en 3 mots. Dieu est amour. Tu sais, bien-aimé, Jésus n'est plus dans ce monde. Alors le Père te cherche. Il recherche un homme dont le cœur va accepter s'attacher à sa personne afin que la gloire du ciel rayonne en lui et à travers lui. Tu sais, la gloire de Dieu ne se révèle pas simplement à nous comme à Moïse pour que notre visage brille. Non, mais elle se révèle d'abord à nous pour que notre cœur rayonne de son amour, de sa sagesse et de son intelligence. C'est pourquoi, bien-aimés, prions comme l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, 17 et 18, afin que le Père de gloire, qui est venu habiter en nous qui sommes ses enfants, manifeste sa sagesse à travers nous et nous donne la révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints que nous sommes. Amen. En réalité, bien-aimé, tout a déjà été accompli par Jésus-Christ. Il ne te reste qu'à marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Et ce chemin, ne l'oublie pas, est un chemin de croix, un chemin de mort à soi, mais surtout un chemin de résurrection, de gloire, de victoire, de vie abondante manifestée par la parole et le Saint-Esprit. Que cela soit ton partage, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Et surtout, ne l'oublie pas, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.